J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, comment nous créons notre propre réalité. Alors pourquoi ce sujet me tient particulièrement à cœur ? Je vais vous raconter une expérience récente qui m'est arrivée avec deux étudiantes de grande école, dont je tairai le nom, deux étudiantes qui sont venues m'interroger sur c'est quoi la réussite. Elles souhaitaient lancer un questionnaire auprès de femmes, cadres et dirigeantes, pour les faire s'exprimer sur leur réussite professionnelle. Et ce qui m'a interpellée chez ces jeunes femmes, c'est qu'elles m'imaginaient poser dans leurs questions que la réussite en termes de carrière et de linéarité de carrière. Je me suis dit, comment est-ce possible encore aujourd'hui que deux jeunes femmes de 23 ans n'imaginent la réussite que dans l'entreprise, la grande entreprise, avec une linéarité de carrière. Et donc je souhaite vous parler aujourd'hui de ce qui me semble avoir été un frein dans leur réflexion au moment où elles souhaitaient réaliser ce questionnaire. Comment elles créent, elles, leur propre réalité? Comment arrivent-elles à avoir ce filtre qui les empêche d'imaginer d'autres options dans leur vie que la réussite dans le grand groupe, dans la grande entreprise, linéairement en termes de carrière? Alors comment nous créons notre réalité? Eh bien imaginez quelques instants que vous avez sur le bout du nez une paire de lunettes déformantes qui vous montre le monde d'une certaine manière. Cette paire de lunettes vous montre le monde au travers de ce qu'on appelle les valeurs et les croyances, le langage également. Les valeurs et les croyances, c'est quoi? C'est la façon dont vous imaginez avoir été conditionné culturellement qui fait que vous avez une certaine représentation de ce que vous êtes, de ce que vous imaginez être dans l'entreprise, dans la vie courante. Et qu'est-ce qu'imagine une femme quand elle se regarde au travers de cette paire de lunettes déformantes? Eh bien, elle s'imagine porter un certain nombre de compétences qui seraient plus particulièrement féminines. On appelle cela des stéréotypes. Ces compétences féminines sont la créativité, l'empathie, la capacité à communiquer, l'émotion dont on parle régulièrement dans les journaux, dans les magazines, dans les livres, etc. Toutes ces caractéristiques sont spontanément associées, quand on a cette paire de lunettes déformantes, aux femmes. La persévérance aussi, le travail bien fait, l'approfondissement du travail. Et inversement, quand on est un homme, on porte sur le bout du nez une seconde paire de lunettes qui est différente. L'homme, regardant à travers ses filtres, il s'imaginera, à juste titre peut-être d'ailleurs, plus tourné vers le business, plus tourné vers la capacité à diriger, vers le courage, vers l'action. Ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire des lunettes déformantes qui ont été forgées par la culture et qui fait que nous, hommes ou femmes, nous nous imaginons différemment de ce que nous sommes sur le fond. Ce sont ces fameuses croyances. Ces croyances sont portées par les femmes sur elles-mêmes, par les hommes sur eux-mêmes et inversement par les femmes sur les hommes et les hommes sur les femmes, avec quelques petites variantes que je n'explique pas là, mais dans l'idée, nous avons tous et toutes cette paire de lunettes déformantes, ces stéréotypes. Et un deuxième souci, vient se greffer, vient s'ajouter à cette problématique. C'est comme si on avait une deuxième paire de loupes sur nos verres, des verres fumés peut-être, qui viennent s'ajouter. Alors ces verres fumés, c'est quoi? C'est notre environnement culturel en France. En France, nous avons des spécificités que l'on ne retrouvera pas, par exemple, dans les pays du nord de l'Europe. Ce sont nos valeurs, féminines ou masculines. Alors j'explique. Qu'est-ce qu'on appelle les valeurs masculines et des valeurs féminines? C'est une dominante culturelle, plus orientée vers la compétition, vers l'héroïsme, vers la rémunération au mérite, quand on parle de valeurs masculines. Et quand on va parler de valeurs féminines, on va parler plutôt de coopération, de recherche de consensus, de travail en commun. Et notre pays, la France, a la particularité d'avoir une dominante plutôt masculine, comparativement par exemple aux pays du nord de l'Europe. Et naturellement, quand vous regardez la réussite des femmes dans les pays du nord de l'Europe, vous trouvez plus facilement des femmes aux postes stratégiques. Et dans les pays du sud de l'Europe, vous trouvez plus facilement des hommes aux postes stratégiques. Ces valeurs, ce biais, ces verres fumés qui vient s'ajouter aux stéréotypes, renforcent les croyances que nous portons sur nous-mêmes. Donc la culture de l'entreprise, la culture de la société vient ajouter, une vision déformante. Et donc ces jeunes femmes, pour revenir à mes jeunes femmes de tout à l'heure, portent, ces paires de lunettes sur le bout du nez quand elles me questionnent sur la réussite d'une jeune femme, par exemple, dans sa carrière. Pourquoi? Parce qu'elle va être conditionnée
par rapport à ces stéréotypes est conditionné par la culture du pays, France en l'occurrence. Et donc moi j'ai envie de leur dire, mesdemoiselles, mesdames, n'hésitez pas à retirer ces paires de lunettes. Une fois que vous en avez pris conscience, ce ne sont que des paires de lunettes, elles sont fictives. Vous prenez quelques instants pour imaginer que vous déposez cette paire de lunettes, que vous retirez ces verres fumés, et vous allez voir le monde avec d'autres couleurs. Et la réussite, vous pourrez la conjuguer au pluriel. La réussite dans l'entreprise, la grande si vous le souhaitez, mais pourquoi pas dans l'entrepreneuriat? Pourquoi pas innover? Pourquoi pas créer une ONG? Pourquoi pas partir à l'étranger? Tout cela, c'est une possibilité en termes de réussite. Alors ôtez votre paire de lunettes, créez votre propre réalité. C'est le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Allez-y, allez-y, allez-y. Merci. C'est important aujourd'hui, me semble-t-il, d'avoir cette impulsion aussi dans la société d'une manière générale, de dire que les femmes ont toutes les compétences et que s'il y a un regard aujourd'hui culturel, ce regard, on peut tout à fait le faire évoluer et c'est ce que je m'emploie à faire dans mes formations notamment et dans mes sensibilisations aux stéréotypes.